Hello, hello, Ange Prisca Deonzo, je suis à mon poste, j'adore ce poste. Bienvenue sur Ange Prisca Deonzo. Est-ce que tu as pris ton tabouret? Moi, sur mes postes, là, on prend tabouret. Bienvenue dans la République. Restez concentrés. Ici, là, on a du contenu. On a du contenu intellectuel. On est là pour se bâtir. On est là pour changer notre système de pensée. On est là pour changer de mindset. D'accord? Notre façon de voir la vie, il faut que ça change. C'est comme ça que les autres peuples vont nous respecter. Arrêtons de nous comporter comme des sauvages. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des êtres humains au même titre que les autres. D'accord? C'est juste qu'il faut qu'on ait, on se discipline un tout petit peu. Jim Rohn dit ceci. Il dit, l'homme doit choisir l'une des deux douleurs. Jim Rohn, alors, stratégie de prospérité, je pense que je vous montre son livre. Alors, c'est celui-là. Jim Rohn, il est là. Ah, ça, c'est mon chouchou. Jim Rohn, c'est mon chouchou. Il est là, vous le voyez? Ce petit vieux-là. Mais il ne vit plus, il est décédé. Il ne vit plus, mais bon, il vit encore dans mon cœur. Alors, stratégie de prospérité. Jim Rohn, il dit ceci. Il dit, l'être humain doit choisir l'une des deux douleurs. Soit tu choisis la douleur de la discipline et du changement, soit tu choisis la douleur du regret. À toi de voir. Tu as deux douleurs à choisir. Parce que changer son système de pensée, changer ses habitudes, changer de mindset, changer sa manière de vivre, c'est douloureux. Le changement est douloureux. Mais on est obligé en fait. Parce que notre comportement là, si on ne change pas, c'est pas bon. Hein. On va récolter la douleur du regret. Donc le choix doit être fait très vite. Alors le quatrième challenge, on a fait quoi? On est sur le troisième challenge, d'accord? Troisième challenge, c'était désormais, pour ne pas mourir bête, je lis un livre tous les 2 mois. C'est ça, hein? Si, ça c'était le troisième challenge, d'accord? Et j'ai lancé le challenge et ça a pris. Il faut qu'on lise. Les Africains, on n'aime pas la lecture, c'est pas bien. Il faut qu'on lise. Quand tu rentres chez un Africain, tout ce que tu vois tout de suite, c'est l'immensité de son écran de télé. Parce que l'Africain et puis la télévision, c'est une longue histoire d'amour et de love. Nous, c'est que la télé. Jamais tu verras rarement entrer chez un noir et puis tu vas trouver une bibliothèque avec des livres. C'est très rare. Il faut que ça change. On doit lire, on doit s'instruire, on doit s'éduquer, on doit s'informer. On doit s'éduquer, on doit... Non, lisez, hein. Moi, avant, j'étais bête, hein. Oui, j'étais bête. Mais maintenant, 2 jours là, je ne suis plus bête, hein. Je suis intelligente. Si. Parce que je lis. Lisez. La connaissance se trouve dans les livres, nulle part ailleurs. Je crois que c'est Rachid Boudjedra aussi, il disait ça. La connaissance se trouve dans les livres. Lisez. Arrêtez de penser que vous allez acquérir de la connaissance en vous plaquant devant vos grands écrans de télévision en train de regarder Netflix. Ça vous abrutit et ça vous perd le temps. Vous avez une vie à bâtir. Vous avez la vie de vos enfants à bâtir. Vous avez les devoirs de vos enfants à faire. Vous avez votre ménage à faire. Vous avez vos formations à faire. Je ne sais pas pourquoi vous faites comme ça. Comment on peut détester sa vie comme ça? Hein? Vous êtes sur les réseaux sociaux. Quand tu rentres dans TikTok, tu vas faire 2 heures. Après, tu es sur Facebook. Tous les lives des blogueurs, là, tu vas les égrener comme ça. Cassement des papos. Vous finissez de casser les papos. Tu t'amuses, je mets dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ouh, mets dedans. Vous finissez de mettre dedans. Vos enfants mettent dehors. Aujourd'hui, vos filles sont chisa. Vos garçons sont de l'autre côté. Moi, je ne sais pas c'est quoi cette société-là. Oh, hey, Jésus-Christ. C'est fort, hein? Des papas, des mamans, ils font challenge de chansons. Tu t'amuses, je mets dedans. Ça, c'est pas une chanson. Vous devez boycotter même la personne qui a chanté ça là. Vous devez boycotter cette personne-là. Boycotter. Pardon, c'est pas bon. C'est une chanson diabolique. C'est pas bon. Tu mets dans quoi? Ça, c'est pas bon. C'est une chanson qui me fait vomir. Et tu vois des parents qui chantent ça devant les enfants.
Et tu vois des petites filles de 3 ans, 4 ans, et puis les parents chantent. Tu t'amuses, j'ai mis dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Oh là là, mets dedans. Vous mettez où? Dans quoi vous mettez? Les Blancs ne peuvent pas nous respecter. Moi, je vous ai dit, ça là, Blanc ne peut pas nous respecter. Avec notre mentalité comme ça là, les peuples là vont nous... Vous savez pas. Vous pensez qu'on respecte des gens que... Ça, c'est de la sauvagerie, ça. Ça, c'est quoi ça? Les petits Coréens là, quand ils font TikTok là, leurs enfants sont en train de monter ordinateur à 10 ans. Les enfants là, les petits enfants de 7 ans, ils sont en train de... Votre téléphone, vous avez là, c'est des petits Coréens de 8 ans qui montent les pièces là. Allez voir TikTok des Coréens, des Chinois, vous allez voir. Ça n'a rien à voir avec vos conneries de TikTok là. Voici un réseau social que je vomis, TikTok. Parce que c'est diabolique. TikTok, c'est diabolique. C'est diabolique. Jamais je regarde ça, TikTok. Jamais. Tu t'amuses, je mets dedans. Et puis tu les vois en train de faire TikTok des bêtises. Vous mettez vos enfants en scène sur des chansons diaboliques. Des chansons perverses. Et vous vous étonnez de voir des vieux qui sont en train d'embrasser des bébés. Il y a une vidéo qui passe 2 jours sur les réseaux là. Je viens. C'est le nom des Blancs qui est gâté. Pourquoi je vous ai dit que c'est le nom des Blancs qui est gâté? Parce que les malades sexuels là sont en Afrique. Challenge lecture, on va lire. Vous allez lire. J'ai dit désormais, j'ai lancé le challenge, je crois, dans le mois de juin. Donc normalement, on est dans le mois d'août. Vous devriez être sur votre 2e livre. Vous devriez être sur votre 2e livre. Et je vous ai montré plein de livres que vous devriez lire pour vous développer l'intellect et pour accroître votre connaissance. Et puis pour asseoir une certaine forme de maturité intellectuelle. Parce que vous êtes nuls, hein? Et vous ne comprenez pas le français. Donc quand on parle comme ça, ça vous énerve. Parce que vous ne comprenez pas le français. Essayez de vous documenter, de lire. Et puis vous allez... Vous savez, quand tu as une certaine forme de maturité intellectuelle, tu ne prends pas les choses au premier degré. Voilà. Ça va mieux. Donc, on va lire. J'ai lancé le challenge lecture. Je vous ai partagé les livres sur le développement personnel. Et puis, je dis que les livres saints, pour les chrétiens et les musulmans, font partie du challenge. Donc, lisez. Lisez aussi les livres de nos auteurs africains. D'accord? Bon, il y a beaucoup de livres hein, que je vous avais présentés. Je vous avais présenté aussi ce livre-là. Il est de Robinson Sharma. Manifeste pour être un héros du quotidien. Manifeste pour être un héros du quotidien de Robinson Sharma, qui est un livre très, très puissant. Ah non, non, non. Ici, Stratégie de prospérité, qui est un livre très, très puissant. Et puis, je vous avais partagé plein de livres. Hein? Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. La puissance de la pensée positive de Vincent Normal Peel. Miracle Morning. Penser et devenir riche de Napoléon Hill. Je vous avais partagé plein de livres. Plein. Hein? Achetez les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Achetez aussi, il y a plein. Les livres sur le développement personnel, il y en a tellement. Et ça va vous faire du bien. Alors, on avait aussi parlé de la détresse émotionnelle, tout ça. Et je vous avais proposé, ne quittez pas. Oh. Je vous avais proposé aussi d'autres livres. Hein? Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. De Lise Bourbeau. Alors, ce livre-là, je l'ai proposé à toutes ces personnes-là qui veulent guérir d'une certaine dépendance affective. Ou ces personnes-là qui ont été maltraitées dans leur enfance, qui ont été violées dans leur enfance, qui ont été attouchées sexuellement. Ces personnes-là qui ont été victimes d'excision. Ces personnes-là qui n'ont pas de confiance. Vous qui n'avez pas de confiance en vous. Les 5 blessures, je vous cite ces blessures-là. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Vous qui avez vécu le rejet d'un papa, le rejet d'une mère, vous qui avez vécu l'abandon d'une mère, l'abandon d'un mari,
Un homme qui t'a laissé avec des enfants, tu as été trahi. C'est-à-dire tu as bâti, tu as aidé à bâtir un homme, tu l'as aidé à se construire. Et puis au bout de 20 années de mariage, il t'a déposé avec les autres enfants pour aller prendre qui vous voulez là. Bon, tout ça, c'est des blessures. Vous devez en guérir. Je vous ai dit, allez voir des psychologues. Bon, chez l'Africain, aller voir un psychologue, c'est comme si tu l'as tué. Les psychologues là, c'est pas pour les fous. Hein. Ça, c'est des idées préconçues. C'est pas bon de penser comme ça. Moi, je suis allée voir un psychologue. Et mon prochain rendez-vous, même c'était en août là. Comme je n'avais pas l'argent, j'ai appelé et puis j'ai reporté le rendez-vous jusqu'en février là-bas. Ma chérie, ils n'ont pas place. Les psychologues sont beaucoup sollicités. Hein. C'est pour vous dire que le monde même va mal et les Africains vont très mal. Donc, si vous ne voulez pas aller voir des psychologues, tout au moins, déjà, achetez ce livre. Il est sur Amazon, il coûte 8,60 €. Le livre là coûte 8,60 €. Ça, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Si tu as lu le livre là, et puis toi, tu n'as pas changé ton système de pensée, il faut m'appeler pour m'insulter ma maman. Ça va me faire mal. Savoir lâcher prise, des Mélodies Biti. Ce livre-là, il est épais, mais il est bien. Il coûte 8 € sur Amazon, sur la FNAC. Savoir lâcher prise, de Mélodies Biti. Alors, ici, on parle de dépendance, de peur, culpabilité, colère, perfectionnisme. Spécialiste mondial du développement personnel. Cet auteur vous invite à un travail émotionnel, mental et spirituel pour accéder à une vie meilleure et entretenir des relations plus saines. D'accord? Avec les autres, hein? Avec vos enfants, avec vos conjoints. Parce que des fois, vous n'êtes pas guéri de certaines blessures et vous faites payer à vos nouveaux conjoints vos blessures du passé. Il y a un homme là-bas qui t'a donné un loup gourmet, comme on le dit dans le jargon ivoirien. C'est-à-dire qu'il t'a fait mal en amour et puis tu n'as pas laissé tomber. Et tu rencontres un autre homme, le pauvre. Il est bien, hein, il est bien, mais il n'a rien fait. Et puis c'est lui qui paye tous les pots cassés. Essayez de guérir de vos blessures émotionnelles avant d'embrasser de nouvelles relations. C'est très important pour vous-même et puis pour vos enfants. Parce que vous maltraitez vos enfants avec vos problèmes émotionnels. Donc c'est ce livre-là aussi que je vous conseille. Hein? Et puis, je vous conseille ce livre-là. Comment se faire des amis? Écoutez-moi très bien. Le titre n'a rien à voir avec le contenu. D'accord? Lisez ces livres-là. Ce sont des livres très puissants. Et je vous ai conseillé, à toutes ces personnes-là, je vous ai conseillé qui me suivent depuis très longtemps, depuis 2, 3, 4 mois. Je vous ai conseillé de lire les 31 chapitres du livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, c'est un livre de la Bible. Je vous ai déjà dit que franc-maçon lit Bible. Moi, j'ai travaillé chez franc-maçon à Ville d'Avray, dans le 92. Il avait 2 Bibles chez lui. La New King James et puis la Bible d'Orsteval. Je lui ai demandé qu'est-ce que la Bible a fait ici. Toi, tu es franc-maçon parce que eux, ils ne se cachent pas. Il me l'a dit, il est franc-maçon. Il me dit, mais la Bible, c'est un livre comme tout autre. C'est un livre qui est très puissant. Et les francs-maçons même reconnaissent que la Bible, c'est un livre puissant. Donc, tu peux lire la Bible, quel que soit ton bord, tes croyances. Les 31 chapitres du livre de Proverbes, ça va t'aider. Jim Rohn dit ceci. La folie. Non, si vous n'êtes pas prêt à risquer l'insolite, vous devriez vous contenter d'une vie ordinaire. La vie qui est là. Si tu veux que ta vie soit banale, bah, il faut te comporter comme tout le monde. Maintenant, si tu veux avoir une vie extraordinaire, il faut sortir du lot. Arrêtez de suivre les gens qui ne veulent pas changer là. Laissez-les. Ceux qui disent que non, vous voulez faire comme les blancs, vous voulez faire comme les blancs, laissez-les dans leur merde. Et puis vous, lisez, cultivez-vous et puis avancez. Vous serez des personnes extraordinaires. Et ce sont les mêmes personnes là qui vont vouloir venir vous approcher et puis empoisonner vos verres. Les jaloux, les aigris là. Les copines sorcières là. Les copines jalouses aigries là. Albert Einstein dit ceci, la folie, c'est de continuer à faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Nos parents ne nous ont pas lu livre. C'est pour ça qu'on est où on est là. Lisez les livres à vos enfants les soirs avant de les coucher. Donc ça, c'était la vidéo 3 sur le 3e challenge. Je lis un livre, donc lisez les livres. La connaissance se trouve dans les livres, pas sur Facebook, pas sur des écrans de télé. Lisez des livres, ouvrez. Quand tu as sommeil, tu vas, tu laves ton visage, tu reviens, tu ouvres le livre encore, tu lis.
Ça va te donner du potentiel intellectuel et tu auras une ouverture sur le monde. Et tu seras moins bête. D'accord? Vidéo numéro 3 sur le challenge lecture. Nous sommes dans la 4e vidéo. Tout de suite, là, ne bougez pas. Je suis à mon poste. On va parler du 4e challenge qui est toujours d'actualité. Et puis après, on va monter le niveau. J'ai dit, les évangéliques, vous êtes où? Commencez à les taguer. Hein? J'ai fini avec eux.